Vous écoutez Mic Radio. Un son qui réveille vos émotions. Ici, votre flamme se ranime. Mic Radio, les tam-tams de l'éternel. À propos de la persévérance, pour garantir ma motivation, je tourne mes intentions vers ma destinée. Je crois que ma fin ne sera pas fatale. Par contre, ma fin sera une conclusion partant de l'accomplissement d'un plan divin par rapport à la mission qui m'a été confiée. Je me place dans la phase d'assiduité. J'accepte de nager à contre-courant. J'applique ma violence à forcer les réalités et m'imposer là où l'injustice m'avait repoussé. Il en sera ainsi jusqu'à ce que je serai confirmé à la fin de ma compétition au titre de vaillant. J'accepte de me frayer mon propre chemin. Je ne tiendrai pas compte de la vitesse de mon allure partant de mes objectifs. L'essentiel pour moi désormais, c'est d'avancer avec persévérance, mais disant que le fondamental, c'est l'atteinte du but. Au nom de ma détermination, je me rends insensible aux paroles encourageantes des personnes contre mon itinéraire. L'idéal est que je vais où la destinée a décidé. Fort d'esprit, je refuse de lâcher là où la destinée me convainc la gloire future. Je payerai le prix, les mortifications, la patience, l'attente, pourvu que j'atteigne le point culminant de l'élévation et faire voir au monde qu'il existe un Dieu du nom de Jésus-Christ pour qui je confie ma vie. Je deviens une personne résolue. Je viens de mettre un terme aux fragilités morales. Je me délie avec force aux frustrations de la peur qui sont installées dans mon subconscient. Je les efface et je ne crains plus. Je me débarrasse d'ailleurs de séquelles d'inquiétude imprégnées jusque dans mon cerveau. Je discipline mon esprit et je l'initie dans la science de l'optimisme. Mon jugement influence mes pensées à atteindre la phase de la foi pour ainsi vivre en mode insouciance. Je dégage une énergie puisée dans la parole de Dieu, avec laquelle mon intelligence devient éduquée par la notion de la détermination. Plus ça échoue, plus ça m'interpelle de faire de plus. Plus ça m'interpelle de refaire. Mon moral est déjà habitué à recommencer. Je fais face à l'épreuve de peur qui ne me caractérise. Quand il m'arrive d'échouer, j'aime bien renouveler un nouveau départ. L'échec parfois me fait imaginer dans une école de perfection où je me dis, chaque instant est un nouveau commencement. Je profite parfois de la perte pour enfin gagner des leçons. Échouer m'introduit automatiquement dans le monde des principes afin d'être plus précis
là où mon niveau de repère était mal ajusté. Je brave tout ce qui m'est irréalisable, tout ce qui me paraît impossible, mais que je veux, me devient un devoir à travailler tout au long de ma vie. Je demeure tenace. Je m'accroche à l'invisible que je visibilise avec mes yeux de la foi. Je vois ce que je conçois. Je les palpe au nom de la confiance. J'y crois, j'en parle et je me place dans la phase d'attente. Je ne ris pas de mes faibles commencements. Je comprends ceux qui ne peuvent me comprendre. Plus j'échoue, plus la persévérance me caractérise et fait sortir mon véritable potentiel. Et là, je retrouve ma vraie personne et mon dynamisme. Plus j'échoue, plus la nouvelle idée s'engendre comme une lumière et s'ajoute à ma formule. Plus j'échoue, plus je comprends ce que je n'avais pas compris. J'ai toujours la volonté de recommencer à zéro. Chaque fois que cela ne me répond pas positivement. Je ne fixe point le nombre de fois pour lesquelles il me faudra recommencer quelque chose. Je recommence aussitôt que je n'ai pas possédé ce que je désire. Je désire cette fois-ci recevoir quelque chose pour laquelle j'ai eu plusieurs fois tenté. Je désire cette fois recevoir encore quelque chose pour laquelle j'ai eu plusieurs tentatives. Pourquoi pas? Là, elle me restera un produit remarquable. Je n'utilise pas l'en entendant comme un palliatif. J'aime arriver jusqu'au bout pour recevoir le définitif, le produit fini donc. Je ne m'inquiète pas. S'il faut reculer pour mieux sauter, je le ferai. En cela, je ne me laisse pas influencer par la comparaison vis-à-vis de ceux qui sont au premier plan par rapport à moi. Je persévère d'après mes propres efforts. Je ne m'hasarde pas à me laisser prendre dans les jets de me comparer aux autres, ni de les envier. Je communique une énergie à tous les défis qui se présentent devant mes points d'interrogation. Ainsi, je confronte toutes mes attentes par rapport à la durée pour laisser le temps au temps. Je donne du temps au futur afin que mon passé trouve son histoire de valeur pour qu'il dise aux générations futures que je fus parmi des personnes persévérantes. Je ne donnerai jamais raison aux échecs. Pour moi, l'échec n'est pas dû à mes erreurs. Il n'est ni un malheur, ni une fatalité. L'échec n'est pas une déception. S'il m'arrive de faillir peut-être, je me dirai sitôt, c'est un coup de sifflet qui m'autorise à me lancer dans la course vers la recherche de l'idéal, auquel je dois fournir tous mes efforts de faire preuve d'endurance. Persévérer n'est pas une charge, plutôt une qualité de celui qui fait abstraction aux réalités contraires de sa destinée. Et je dis, persévérer, c'est montrer son indifférence vis-à-vis des oppressions. Alors, je m'engage de persévérer encore et toujours. Alléluia. Comme une biche soupire après de courants d'eau. Ainsi, mon âme soupire après toi, ô Dieu.